C'est scandaleux et c'est une honte. Ce texte est une nouvelle faillite morale face aux victimes du terrorisme et aux familles endeuillées. Depuis que LFI a proposé de retirer l'apologie du terrorisme du code pénal, l'extrême droite, la droite et même le PS se déchaînent avec beaucoup de mensonges. Ceux qui sont complaisants avec le terrorisme revendiquent finalement le droit de pouvoir continuer à l'être. C'est une honte absolue et les masques tombent. L'apologie du terrorisme, c'est une infraction prévue par l'article L421-2-5 du Code pénal qui sanctionne le fait de provoquer à des actes de terrorisme ou d'en faire l'apologie, c'est-à-dire d'exprimer une forme de soutien. Il faut bien comprendre que cette notion, elle est très floue. En réalité, elle désigne toute forme de jugement de valeur considéré comme positif sur un acte commis par une organisation qualifiée de terroriste. Ça peut aller jusqu'au simple fait d'expliquer les racines ou les raisons d'une action considérée comme terroriste. En 2014, c'est le Parti socialiste qui a décidé d'insérer cette infraction dans le chapitre du Code pénal dédié aux infractions terroristes. Auparavant, elle figurait parmi les délits de presse et la loi de 1881. Le changement est majeur. D'abord, ça veut dire que les peines sont plus lourdes, avec jusqu'à 7 ans d'emprisonnement. En plus, on peut être jugé en comparution immédiate, c'est-à-dire une procédure qui frappe vite et fort. Enfin, les moyens de la procédure pénale antiterroriste, les écoutes, les infiltrations en ligne et beaucoup d'autres dispositifs peuvent être employés pour enquêter sur l'auteur d'un simple tweet ou d'une intervention en manifestation. Avec une infraction aussi large, tous les coups sont permis. Un grand avocat comme Henri Leclerc expliquait alors que cette loi allait permettre de condamner, je cite, des enfants et des ivrognes. C'est exactement ce qui s'est passé. Par exemple, en 2020, suite à l'assassinat de Samuel Paty, des enfants de 10 ans ont été réveillés chez eux et retenus plus de 11 heures par la police d'Albertville pour des accusations liées à l'infraction d'apologie du terrorisme. C'est pour cette raison que dès 2014, de nombreuses associations de défense des droits humains comme Human Rights Watch ont dénoncé ce dispositif comme autoritaire et dangereux. Les chiffres parlent d'ailleurs d'eux-mêmes. Entre 1994 et 2014, on comptait seulement 14 condamnations pour apologie du terrorisme. Sur la seule année 2015, ce chiffre est monté à 332, dont la moitié a des peines de prison ferme d'une durée moyenne de 6-7 mois. 17 de ces procédures ont concerné des mineurs. En pratique, elle a évidemment amené à stigmatiser les populations musulmanes ou assimilées. À partir de 2017, la Macronie s'est évidemment saisie de cet outil construit par le Parti socialiste. Depuis la loi séparatisme, les personnes condamnées peuvent être fichées au FIGET, c'est-à-dire au fichier des auteurs d'infractions terroristes, ce qui implique, entre autres, de devoir déclarer ses déménagements ou ses voyages à l'étranger, par exemple. On a donc affaire à une loi très antidémocratique et autoritaire. Et ça, il n'y a pas que des avocats de gauche ou d'extrême gauche qui le disent. En 2022, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour sa loi de 2014. La CEDH a considéré qu'une peine de prison infligée à une personne pour des propos qu'elle a tenus était totalement excessif et portait atteinte à la liberté d'expression, et que ça exerçait même un effet dissuasif, c'est-à-dire que ça instaure une véritable chape de plomb et que ça génère de l'autocensure. Pourtant, la France s'en fout. Ça fait plus d'1 an qu'elle condamne à la pelle sur la base de cette infraction et qu'elle condamne à des peines de prison et notamment les soutiens de la Palestine. L'apologie du terrorisme a été particulièrement utile à l'État depuis 1 an pour attaquer toutes les personnes solidaires du peuple palestinien. J'ai défendu des dizaines de personnes convoquées, placées en garde à vue ou jugées pour apologie du terrorisme. Ça concerne des profils très différents. De l'élu du Parti socialiste qui a relayé la tribune d'un ministre tunisien à la collégienne de 14 ans qui a fait une blague sur le groupe WhatsApp de sa classe, en passant par quelqu'un qui a collé une affiche contre le gala du ministre suprémaciste Smotrich. Dans le contexte du génocide qui se produit en Palestine, ils ont fait de cette infraction un redoutable outil de musellement de la parole politique d'opposition qui permet de condamner toute forme de discours dissident. C'est d'ailleurs dans le cadre d'accusations d'apologie du terrorisme qu'on a vu en 2024 être convoqués par la police des syndicalistes comme Jean-Paul Delesco, des journalistes comme Siam Asbag, des personnalités politiques comme Mathilde Panot, Rima Hassan ou Anas Kazib. C'est la raison pour laquelle revendiquer l'abrogation de la loi de 2014 qui durcit le régime de l'apologie, tout comme l'abrogation de la loi séparatisme, est en effet un enjeu démocratique majeur. Les sorties de Retailleau, Ciotti ou François-Xavier Bellamy, qui va jusqu'à expliquer que LFI voudrait qu'on puisse faire l'éloge du Bataclan, visent à défendre une mesure autoritaire, un outil pour faire taire les soutiens de la Palestine et l'opposition. Au passage, la criminalisation de cette revendication est un véritable scandale, face auquel il faut apporter sa solidarité aux insoumis attaqués. Mais il faut aussi dire que ce combat implique plus largement d'en finir avec l'ensemble des lois autoritaires et antidémocratiques. La loi de 2014, la loi séparatisme et toutes les lois racistes des dernières années. Évidemment, ça, on ne le fera pas au Parlement en alliance avec les forces politiques qui ont parfois mis en place ces mesures, comme le PPS, mais dans la rue, par les méthodes de la lutte des classes, pour en finir avec les offensives contre nos droits.
Si vous avez aimé cette vidéo, aidez-nous à continuer notre travail en faisant un don pour notre grande campagne de souscription jusqu'au 31 décembre. Ça se passe sur don.révolutionpermanente.fr et on a besoin de vous.